les cours d'eau peuvent rendre plusieurs services à l'homme et c'est pour ça qu'il est très important de leur laisser de la place dans nos vallées. Premièrement, la diminution de la brutalité des crues. La rivière est large, plus on va pouvoir perdre de l'énergie. Et secondement, l'alimentation des nappes d'eau souterraine. Et enfin, le développement des espaces naturels en bordure des cours d'eau pour la prolifération de la faune et de la flore. Il est important, on en parlait tout à l'heure, de préserver nos cours d'eau. Et sur Radio Mont-Blanc, avec le SM3A, nous vous proposons tous les mois ce rendez-vous qui a pour nom les petits ruisseaux. Et en parlant de petits ruisseaux, je vous donne le thème du jour. Quelle place pour les cours d'eau dans nos vallées? Et oui, et nous recevons à chaque fois pour ce rendez-vous 2 élèves de l'ENILV à La Roche-sur-Foron pour un peu débattre sur ce sujet. Inès et Mathis, bonjour tous les deux. Bonjour, attendez, parlez bien fort près des sucettes s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Voilà, se dire que j'ai bien fait mon boulot et qu'on vous entend bien. Alors, vous n'avez pas cours normalement à cette heure-là? Question numéro 1. Si, on a cours. Vous avez cours de quoi normalement? De physique. De physique. Mais vous êtes dispensé exceptionnellement, mais bien sûr, vous rattraperez tout cela. Je rassure les parents qui nous écoutent. Alors, tous les deux, vous avez fait déjà un très très beau boulot avec vos camarades pour travailler sur ce thème, je le répète. Quelle place pour les cours d'eau dans nos vallées? Vous avez fait des micro-trottoirs, vous avez également auditionné des experts, etc., etc. Et je vais commencer avec toi, Inès. Tu as rencontré des gens avec ton micro-trottoir pour leur poser des questions, mais en leur montrant des photos. Comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu. Donc pour introduire le thème aux individus qu'on allait interroger, on leur a montré 2 photos de la maladie racluse. D'accord. Donc, la première au 19e siècle où on voit l'arve qui prend l'intégralité de la vallée. D'accord. Et la deuxième en 2010 où on voit une autoroute, des usines et où l'arve n'a quasiment plus de sa place. D'accord. Et c'est sur ce débat-là qu'on a essayé de rentrer. Et alors, en regardant les 2 photos, tu leur as posé une question. On va écouter les réponses dans quelques instants. Quelle est cette question, Inès? La question était, pensez-vous que cela pose problème de construire et d'aménager à proximité immédiate des cours d'eau? Je suis pas sûre que ce soit très bien, parce que la nature finit toujours par reprendre ses droits. Ah bah s'il y a des risques d'inondation à cause des crues, qu'est-ce que j'en pense? L'humidité dans ta cave, ta baraque elle peut moisir, mais après c'est sympa pour la pêche. Que pensez-vous des constructions et des aménagements à proximité immédiate des cours d'eau? Je trouve très dommage. Dommage. Ah oui. J'aime la nature et donc qu'on nous laisse un peu les cours d'eau tranquilles. Les abords en tout cas. Que pensez-vous des constructions et des aménagements à proximité immédiate des cours d'eau? Ça me choque un petit peu. J'estime qu'il faut laisser de la place à la nature, et notamment aux rivières. Ah oui, et donc on remarque, Inès, que la plupart des personnes interrogées trouvent dommage de construire trop près des cours d'eau, c'est ça? C'est ça, en effet. Pour des raisons de paysage et d'esthétique principalement, mais aussi pour des risques d'inondation qu'ils soulèvent. Ils relèvent bien les dangers de construire si proche des cours d'eau. Et donc, même si c'est la problématique, beaucoup considèrent qu'il est tout de même nécessaire pour se déplacer et pour créer de l'activité, de faire des aménagements. On ne peut donc pas faire autrement, selon eux. Ces aménagements sont nécessaires. Exactement. Et Mathis, je me tourne vers toi maintenant. Tu as également posé une question, on va écouter les réponses. Quelle est cette question? Oui, alors la question c'était à quoi cela peut-il servir de laisser un espace non construit et naturel en bordure de cours d'eau? Et ça permet justement de préserver un espace vierge de toute construction, un espace complètement naturel pour se promener ou simplement pour permettre à la faune, à la flore de continuer à vivre à côté de nous. Aux animaux qui sont là, la végétation, aux inondations aussi qui ont un peu d'espace. Alors à quoi ça peut servir? Ça peut servir à protéger bien sûr les espèces qui peuvent y vivre. Ça peut être aussi des lieux de promenade bien agréables pour nous. À quoi peut servir un espace naturel et non construit au bord des cours d'eau? La biodiversité, les pollinisateurs, ça fait revenir toutes les fleurs et puis on a besoin d'insectes parce que la chaîne alimentaire, après les oiseaux ils les mangent, etc. Donc je suis entièrement pour et je pense qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Mais il s'améliore, oui, je sais, tu peux applaudir là. Il y a quand même des encouragements à la fin. Donc Mathis, quels sont les 2 principaux intérêts d'un espace non construit au bord d'un cours d'eau? Alors les 2 principaux intérêts, il y avait tout d'abord la mise à disposition pour le public d'un espace pour la détente, le loisir ou la contemplation tout simplement. Et aussi la protection de la faune et de la flore et de la biodiversité en général.
D'accord. Et alors, à noter, on notera quelque chose aussi, en plus. Oui, on a noté qu'une seule personne avait estimé que laisser un espace naturel et non construit en bordure de cours d'eau pouvait permettre de mieux gérer les épisodes de crue. D'accord. Une seule personne sur le panel, hein ? Oui. D'accord. Alors, on rappelle le thème du jour. Quelle place pour les cours d'eau, nos beaux cours d'eau dans nos vallées ? Inès, tu avais une dernière question. On a enfin demandé aux personnes quelles étaient, selon eux, les choses à faire par rapport aux constructions en zone inondable. Non, bien sûr que non. Construire en zone inondable, c'est déjà dangereux pour l'homme. Et puis en fait, on essaye toujours en fait d'aménager et puis de contrôler là où va passer l'eau, de contrôler les cours d'eau, mais au final, on se rend compte que c'est très difficile. Il faut faire des digues, il faut faire des choses énormes, donc forcément. Et du coup, même les habitations maintenant qui sont inondables et qui ont été construites avant, est-ce qu'il faut continuer à les protéger ou pas ? C'est un sujet délicat parce que les gens qui ont investi beaucoup d'argent dans leur maison, dans la construction de leur maison, leur dire maintenant, bon, vous êtes en zone inondable, on va tout détruire et puis redonner à la nature en fait cette zone. Eh bien, c'est délicat, c'est un sujet délicat. Maintenant, je pense que ce serait bien en fait de le faire, oui, de détruire les maisons et redonner la zone inondable à la zone inondable. Faut-il protéger toutes les constructions situées en zone inondable ? Oui, puisqu'elles sont faites. Donc, en plus, les personnes qui ont construit n'ont pas toujours l'info. Donc, forcément, c'est préférable de les protéger. Faut-il continuer à construire et à aménager des zones d'activité ou des routes en zone inondable ? Non, bien sûr que non. Il faudrait même arrêter un peu de construire en général. Mais encore plus dans ces zones-là. Ah oui, à méditer. Donc Inès, de façon assez unanime, les personnes interrogées estiment qu'il faut protéger les habitations existantes en zone inondable. Mais pas que. Bien sûr, pour des frais, premièrement des frais qui pourraient être engendrés si cela venait à être détruit pour les personnes, etc. Cependant, la majorité des gens estiment qu'il faut cesser toute nouvelle construction pour des raisons de dangerosité, bien sûr, et de frais engendrés. D'accord. Une seule personne seulement a relevé qu'il ne semblait pas forcément pertinent de protéger toutes les personnes installées en zone inondable. Donc des variations d'opinion chez les gens interrogés. Inès et Mathis, deux élèves de l'ENILV à La Roche-sur-Foron, ont compris à bras-le-corps cette question et ce thème. Quelle place pour les cours d'eau dans nos vallées ? Et ça fait plaisir de voir cette jeune génération qui se penche sur les difficultés pour le futur, pour notre avenir à tous. Et vous êtes fait épauler par des experts, vous avez rencontré des experts. On en reparle dans quelques instants sur Radio Mont-Blanc avec cette chronique en partenariat avec le SM3A, les petits ruisseaux sur Radio Mont-Blanc. Le thème du jour, on vous le redonne. Quelle place pour les cours d'eau dans nos rivières ? Ils sont venus en parler avec nous. Mathis, Inès, rebonjour à tous les deux. Vous nous venez de l'ENILV, donc l'école à La Roche-sur-Foron. Vous avez rencontré pas mal d'experts, de spécialistes, pour en savoir un petit peu plus sur la place des cours d'eau dans nos vallées. Mathis, alors qu'est-ce que tu as pu retenir de leurs interventions et des premiers experts que tu as rencontrés ? Eh bien, tout d'abord, on a rencontré des enseignants-chercheurs de l'université et on s'est posé la question de la place laissée à la rivière et on a vu qu'elle avait évolué au cours du temps. D'accord. Donc on a remarqué que les hommes ont progressivement installé des habitations et des infrastructures dans les fonds de vallée, donc là où il y a des principaux axes de communication et des secteurs plats. Et l'urbanisation en bordure des cours d'eau, elle s'est accentuée fortement depuis le 19e siècle. D'accord. Et aussi, la place laissée à la rivière, elle s'est un peu réduite parce que l'homme s'est protégé des inondations en créant notamment des digues. Voilà, comme on a pu l'entendre dans vos micro-trottoirs également. Inès, autre spécialiste que tu as eu la chance de rencontrer. On a ensuite pu rencontrer le directeur du SM3A qui nous a parlé des conséquences de la diminution de la place laissée à la rivière dans notre vallée. Et donc, pour lui, les cours d'eau peuvent rendre plusieurs services à l'homme et c'est pour ça qu'il est très important de leur laisser de la place dans nos vallées. Premièrement, la diminution de la brutalité des crues. Plus la rivière est large, plus on va pouvoir perdre de l'énergie. Et secondement, l'alimentation des nappes d'eau souterraine. Et enfin, le développement des espaces naturels en bordure des cours d'eau pour la prolifération de la faune et de la flore. Et on va laisser le mot de la fin d'ailleurs. Mathis, le mot de la fin. Oui, alors
Pour ce qui est fait aujourd'hui par les gestionnaires de cours d'eau comme le SM3A, qui sont accompagnés aussi par les élus du territoire, on voit que lorsque c'est possible, on essaie de redonner de l'espace aux cours d'eau. Monsieur Maugenet, le maire de Samoin, a donné l'exemple de la haute vallée du Gifre, où une réflexion est menée dans ce sens. D'accord. Vous remercier par la même occasion. On va remercier également tous vos camarades sans qui ce rendez-vous n'existerait pas. Est-ce que ça a changé, vous, votre vision de l'environnement ? Mathis, par exemple. Moi, par exemple, avant d'aller vers cette option, j'avais déjà un a priori sur l'environnement et j'avais déjà des idées. Et cette option m'a permis d'élargir mon champ de vision et de voir plus loin. Est-ce que tu peux donner le nom de l'option en question à l'ENILV ? C'est l'option AET, Agronomie, Écologie et Territoire. Voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient en savoir plus, renseignez-vous auprès de l'ENILV à La Roche-sur-Fonds. Et puis Inès, toi, ton regard maintenant sur l'environnement ? Eh bien, on est une classe qui a toujours été très ouverte à ces sujets. On a de la chance par rapport à ça. Mais les rencontres qu'on a pu faire, les micro-trottoirs, etc., ça nous a permis d'avoir une technicité en plus dans nos propos. Et donc, c'est génial qu'on ait eu cette chance. On rappelle bien sûr que le questionnaire est toujours actif. Quelle place pour les cours d'eau dans nos vallées ? Accessible sur radiomontblanc.fr, voilà. Et même sur le site du SM3A, c'est www.rivière-arve.org. Et je vous invite, vous les auditeurs, à mettre votre pierre à l'édifice ou votre goutte d'eau dans l'arbre, si je peux dire. Ça prend 10 minutes ce petit questionnaire, c'est très simple. Et la date de fin, c'est dans 10 jours, tout juste le 30 mai. C'est la raison pour laquelle je fais un petit message d'alerte.